La gestion des frontières est une dimension importante des politiques nationales. La Commission nationale de gestion des frontières a été créée depuis plusieurs années. Et depuis 2022, on a renforcé les capacités de cette commission. Aujourd'hui, nous avons une démarche qui nous permet donc de pouvoir gérer ces espaces-là qui sont des espaces éminemment importants pour l'État, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue de la stabilité, mais également dans sa dimension socio-économique surtout. Et toutes ces questions-là doivent être inscrites dans un cadre. C'est l'objectif de cette politique et de cet atelier de 2 jours qui a permis de fixer les TDR, de les valider, en compagnie de nos partenaires techniques et financiers, et ensuite les organisations sous-régionales, qui permettent donc aujourd'hui de dire quelle est l'ambition du Sénégal autour de ses frontières. Nous l'avons fait en partant du bas, avec les représentants effectivement des collectivités locales, avec bien entendu les représentants de l'administration territoriale qui sont là, les gouverneurs et les préfets. Tout ça nous permet donc d'avoir cette démarche qu'on appelle participative et inclusive, qui nous permet de prendre exactement quels sont les problèmes, de traduire dans une vision, qui est la politique, et ensuite, après cela, avoir un cadre de travail qui permet à chacun d'avoir une manière cohérente et de coordonner vers une action qui sera une action décisive. Alors la politique fixera, vous l'avez dit dans la présentation des DD, il y aura 4 grands domaines qui sont fixés. Je prends un exemple dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine socio-éducatif. Dans tous ces domaines-là, nous devons dire qu'est-ce que nous devons faire en matière de gestion des espaces frontaliers et transfrontaliers, parce qu'il s'agit également de pouvoir mettre dans ces communautés-là, définir comment nous interagissons avec nos voisins. Donc dans ces 4 domaines, nous allons exactement travailler à la pacification des zones frontalières, donc nous accorder avec nos voisins sur quelles sont les délimitations, éviter tout ce qui est litige frontalier, donc c'est ce qu'on appelle stabiliser les zones, et ensuite mettre des infrastructures qui permettent d'être utilisées de part et d'autre de la région. C'est des infrastructures hospitalières, c'est des infrastructures routières, c'est toutes les infrastructures qui peuvent être utilisées de part et d'autre de la frontière.